Salut tout le monde. On revient sur Shadows Awakening dans les égouts. Alors, bon, l'épisode précédent, j'avais dit qu'il durait 1 heure. En fait, non, comme j'avais une interruption, il a duré beaucoup moins que ça. Je me suis gouré dans mes calculs. C'est pas très grave. On fera un épisode un peu plus court. Alors, il y a des archers momifiés là-dedans. Pourquoi pas, hein, ça ne me dérange pas, hein, je veux dire, voilà. J'en ai déjà tué quelques-uns. Dead end, mais pas pour tout le monde. Monsieur Lelem avec ses 7000 PV là. Ça raconte un peu trop, monsieur Dead end. Ah, en fait, monsieur Dead end, il se heal en faisant une canalisation sur moi. Mais t'as pas compris, mec, que je te tabasse plus vite que tu te soignes. Je vais mourir comme une merde, ça m'avoir fait le moins de points de dégâts. Main en bois corrompu, corps en bois corrompu. Oh bah dis donc. C'est le set du bois corrompu pour... que nous avons touché aujourd'hui. Ah merde, j'ai gardé des arts. Bon, pas grave. On testera ça plus tard. Bon allez. Du coup on a buté tout ce petit monde dans le monde des ombres. Alors on va ressortir dans le monde des pas ombres. Hop là, bonjour messieurs. Au revoir messieurs. C'est plus bref mais intense. Il rapporte vachement moins d'XP que les mobs du monde des ombres. Hein. Ils sont pourtant pas plus difficiles à tuer, pas moins difficiles à tuer, je veux dire. Ils glissent ces mobs, ils ont quand même un problème, hein. Ils se baladent sur les cailloux. Donc ça c'était juste une zone pour avoir du loot bonus. Bah, je la plains pas, hein. J'aime le loot bonus, hein. Je suis pas non plus réfractaire à cette idée, hein. J'ai beau être un Gaulois, je suis pas réfractaire à cette idée. Intéressant. Et je fais comment là? Ok. Alors j'ai trouvé qu'un seul levier, je peux pas l'activer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le zombie titan. On va déjà prendre lui. Et on va prendre le zombie titanos. Pourquoi bah parce que je me dis le zombie titan, il faut peut-être sa force pour pouvoir activer le levier, je sais pas. Et pourquoi prendre l'homme arbre? Bah parce qu'il fait partie de mon groupe idéal et qu'en plus j'ai chopé du fat stuff pour lui, donc j'ai envie de l'équiper. Plus 5 endurance, plus 3 force, plus 3 PV par seconde. Il est juste complètement abusé cet item, dites-moi. Cap, on n'a rien. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de bot. Toi, de toute façon, au niveau de ton set, il n'y a pas grand chose d'autre que tu puisses avoir. Hein. Voilà, c'était juste pour t'équiper ça hein, que je t'ai pris en fait, poteau. Parce que je reprends le Carissa et je vais prendre le zombie titan.
Maintenant, il faut réussir à retrouver comment... Enfin, à refaire le tour, quoi. Faut qu'on aille là-haut. Donc, il faut qu'on fasse le tour. Ah, c'est lourdingo, hein. D'ailleurs, parlons de zombies titans, j'ai pas du stuff à te donner, toi. J'ai une arme niveau 10. J'ai une arme niveau 15 à te donner, c'est déjà mieux. Même si elle est vilaine, elle a un sale skin de merde. Pardonnez ma grossièreté. Cette carapace. Oh, elle est jolie, elle, par contre. En cap. Ouais. Ouais, ta cap, ça va. Ceinture, t'as quoi? Une ceinture 3 forces. J'ai 5 forces disponibles. Mais comme tu fais pas partie de mon groupe numéro 1, je vais pas te la donner. Hein. Collier, dégâts contre mort-vivant. Pourquoi pas. Anneau, t'as un anneau, dégâts contre mort-vivant. Pourquoi pas. J'ai pas des super anneaux. Je pourrais donner l'anneau de Hakar, parce que de toute façon je vais le donner à personne. Voilà. Voilà. Ce titan, il vaut quoi? Il fait des dégâts corrects. Il a une défense faible et une robustesse très faible. Cela dit, on lui a pas amélioré ses compétences. Souffle vénéneux, venimeux, je sais pas si c'est vraiment efficace. Armure d'os, ça fait de l'absorption de dégâts pendant plusieurs attaques. Barrière de points, des points rotatifs tourbillonnent autour du titan. Infligeant des dégâts ennemis à chaque coup, dure 10 secondes, perdu en cas de changement de personnage. Ah, je trouve que c'est plus intéressant que ton souffle potentiel, ça. On va t'améliorer ton grappe. Voilà, on t'a maxé ton skill numéro 1, la tremblement de terre, on t'a maxé le grappe et barrière de points, on peut pas le maxer pour l'instant. Au niveau du personnage, bah tu m'étonnes tes stats de merde. Tout de suite t'es un peu moins ridicule. T'as pas de talent, mec? Augmente la vitesse d'attaque, oui. On va donner de la robustesse, oui. C'est marrant parce que robustesse, ça augmente les points de vie, mais en fait le jeu te met en augmentation de puissance offensive, tu vois, c'est... Ça va par là, il y a un problème. Drain de vie. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. Coup fatal, oui. Puis voilà. Du coup, t'as 1275 en def, 1100 en puissance offensive et t'as une excellente puissance offensive. T'as une très bonne puissance offensive, 933. Très bien. Très bien. Puissance défensive, t'es un peu light, mais t'es presque au niveau du dévoiré d'Evia, somme toute. Par contre, en robustesse, t'es à la ramasse, mon pote. À côté du levier, ils auraient quand même pu mettre un truc pour changer de perso, si c'est vraiment ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il fallait quelqu'un de fort. Alors c'est un levier à droite qui s'est ouvert, donc c'est pas le levier qui est là. C'est une porte à droite, je veux dire, donc c'est pas cette porte. Je pense que c'est la porte qui est côté droit. Fine. I shall clean up your mess.
pense que c'est cette porte-là qui est ouverte. Non? Non? Ah! Ok, alors, il reste quoi? Il reste cette porte ou cette porte? Celle de gauche, je pense pas, mais on sait jamais. La porte de droite, c'est pas une porte qui est orientée gauche-droite. Ouais, c'est très probablement la porte qui est là-haut. Plutôt, je pense. J'ai déjà bientôt level up. Ouais, ça va. Ça tabasse. Ouais, c'est cette porte là qui est ouverte, ok. Ça tabasse, ça tabasse. On va quand même pas faire un level up sur un 1000 pattes, quoi. Bah, c'est probable vu qu'on a plusieurs à buter. Et voilà. Je me rapproche de ce que j'étais auparavant. Ah bon, tu as déjà été niveau 20 par le passé, toi? Ça sent le bon puzzle, la salle derrière, là. Dis donc, dis donc. De toute façon, là, s'il faut passer au travers, j'ai pas de... Si j'ai un levier pour passer au travers. Hop là, t'es qui toi? Tu veux quoi? Ouais, il rapporte toujours autant d'XP, dans les 90 000, ça va. Oh, mais c'est gigantesque ici. Ah, c'est gigantesque les égouts, ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup de portes verrouillées. Oh la vache. Voilà, il y a un levier. On viendra faire ça après, hein. Pour l'instant, je vais me balader. Je vais nettoyer tout ce que je peux nettoyer avec lui. Et puis en même temps, je visite un peu la carte. Voir quelle sera l'ampleur du travail. Parce que de toute évidence, ça va être long. Oh, on peut utiliser des skills de temps en temps, quoi. On peut se faire un peu plaisir.
Un autre levier. Bien. Puis bien. Ouais, il faut qu'on aille... on va quand même essayer de commencer par la salle avec le puzzle, là. L'énigme. Faut qu'on vienne au piège. Pas vraiment des pièges là en l'occurrence, plus une barrière de feu, mais puis dans l'idée c'est pareil. Ok, oh, je pense que cette espèce de dinosaure là. Ah mais il y a aussi un levier ici, d'accord. En fait il y a des leviers partout dans ce patelin. Ok, il faudra ouvrir ça avec un levier. C'est un peu en passant, hein, parce que c'est totalement gratuit. Alors ma grande. Donc il y a 9 trous. Quel sera l'objectif de ce truc? Est-ce qu'on voit quelque chose qui s'affiche là? Non, rien de particulier. Donc on n'aura pas d'aide de la part de... d'une transformation. Alors ça a ouvert quoi? Ça a ouvert juste au-dessus. Ok, ça marche. Ça aurait été trop beau que ça ouvre directement ici, hein. Ok. Bon. Donc. On va faire une save et on va activer le premier. On va voir ce qui se passe. Et donc là on va reprendre notre fidèle bloc-notes. Donc on a 9. On va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va regarder dans ce sens-là. Donc le 7. Il lève 7, 4, 8.
Je pense avoir compris ce que c'est. Si c'est le cas, je sais jamais comment faire ce truc. Lui. Ah non. Le 6, il lève 3, 6, 9. Bizarre. Le numéro 2, il lève le 2 et le 1. Et il joue sur le 3. Ah, le 5, lui, il n'y a rien à faire. Ok, ok. Donc c'est le numéro 3 qui est emmerdé. Le 3, il joue sur le 2, le 3, le 6. Ouais, donc en fait, ils jouent tous sur ceux qui sont exactement autour. C'est bien ce que je pensais. Ah, ça va être compliqué. J'essaye de réfléchir. Si j'active le 1, donc là on a tout cela activé. Tout cela activé. Ah la vache, je déteste ces énigmes là. Non, c'est le 6 là qui va me faire chier là. Parce que vous voyez là, si je mets celui-là, ils sont presque tous, sauf celui-là là. Donc c'est pas possible. Bon, je reviens à 0. Voilà. Là, on revient à 0. Il y a certainement une solution très simple, hein, mais j'ai jamais été très intéressé par ce genre de truc, donc on va essayer de la trouver par nous-mêmes. Hein. Puis si on commence par faire ça. Ensuite, on fait ça. Qu'après, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Non, le problème, c'est celui-là, là. Hein. Ouais, c'est ça, le problème, c'est celui-là, là. Non, là, ça va pas de toute façon. Non, ça va pas. Là, ça va pas. Il faudrait qu'ici soit comme ça, mais le problème, c'est que là, au milieu, il est levé, quoi.
Ah, je déteste ces énigmes, je déteste ces énigmes. En même temps, c'est bien, même si je déteste... Ah, je crois que j'ai trouvé là. Même si je déteste, je crois que j'ai compris comment... Voilà. Je trouve quand même que c'est une excellente idée sur ce jeu d'avoir mis en place des énigmes comme ça. Vraiment pour rompre avec la tradition et puis la monotonie en fait du gameplay. Parce que quand sur un hack and slash, le gameplay peut être particulièrement peu varié. Et du coup, ça peut être très médiocre. Ok, ça ouvre. Ah bah, là, ah bah d'accord, c'est ce levier là qui ouvre cette porte. Ah mais c'est super, il y a une deuxième porte à ouvrir derrière. Mais c'est super, dites-moi. Vous ouvrez ce levier, c'est top moot, mais il y en a un deuxième derrière. Il y a une deuxième porte derrière, donc il va falloir trouver un autre levier ailleurs. Ah et puis il y en a encore un troisième derrière. Ah ok. Bah dis donc. C'est compliqué, hein, tout ça. Bon, allez, viens, cours un peu plus vite, s'il te plaît. On peut rejouer avec ce levier, là? Non, on peut plus, bien. Puis, ok. Bon, je suis content quand même, on a trouvé comment passer ce truc sans passer 3 heures. Ouais, parce que je suis pas forcément doué hein, pour les trucs comme ça, faut réfléchir des masses. Disons que ça m'intéresse pas beaucoup en général. Bon là encore une fois ça fait un break par rapport au côté hack and slash, donc c'est voilà, ça change la routine du gameplay. Puis même à regarder, je veux dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, donc... Alors, puisqu'on a ouvert là-haut... Pitiful. Alors, donc on a vu à nouveau l'espèce de dino qui est parti par là. Je pense que le dino doit nous montrer le chemin en gros vers la sortie et ce sera lui le boss qui va garder la sortie à mon avis. Et non, il y a des poissons ici. Le pays du poisson joyeux. C'est même pas facile le royaume des ombres ici.
Main en bois de Corwent. Ouais, bah j'ai chopé une main en bois. J'ai déjà chopé une... De toute façon, main en bois, c'est pas pour lui, c'est pour l'arbre. Mais j'ai chopé déjà des gants violets, là. Si je ne m'abuse, donc... Oh! Ah, j'ai gagné de l'XP. A priori, il y a une créature qui s'est prise dans le feu et qui a décédé. C'est tout à fait triste pour elle. Ah, j'en suis revenu là. Ok. Ça marche. D'accord, ça ouvre la porte. Bah, c'est bien. Pas foufou, mais c'est bien. Avant de partir par là... Tiens, il y a encore un mob qui mord là-dedans. Il y a 2 mobs qui sont morts là-dedans. Avant de partir par là, il y avait 2 autres leviers là au fond. J'aimerais aller les activer des fois que ça ouvre une salle secrète au trésor là. J'aimerais autant pas passer à côté d'une salle au trésor, je veux dire. Ça pourrait être bien. C'est un peu lente quand même, ma grande. Hein. Si je ne m'abuse, il y a un levier dans la salle qui est là. Non mais le mec il est en mode je bloque tout là ou quoi? Tiens, ça te fait pas bloquer là hein? Non mais oh. On croit rêver là. Ah tu peux pas l'ouvrir. Pourquoi ta barre de points n'a pas été validée, mec? Je sais pas. Tu peux pas ouvrir ce levier. C'est original, ça. Est-ce qu'il faut d'abord ouvrir l'autre, qui est de l'autre côté, là-bas? I shall not falter. You cannot prevail. Ok, ce levier d'abord. Et j'imagine qu'il va falloir aller faire l'autre levier quand même. L'autre levier au nord là. Pourquoi il a refusé de s'activer ce levier là-haut? Est-ce qu'il fallait d'abord activer celui-là? Non, c'est bizarre parce que j'ai ouvert la 3e salle et j'ai pas ouvert la 3e porte et j'ai pas ouvert la 2e.
Donc il y a quelque chose qui va pas là. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ah bah si, ça marche. Je suppose que mon personnage n'était pas assez près du levier pour l'activer. Bon, ouais, allez savoir. Bon, du coup, j'ai ouvert les 3 portes. Je vais donc pouvoir aller vers cette salle. Qui, je pense, est une salle au trésor. Puisque la première porte s'ouvrait via un puzzle. On va être obligé de repasser au travers des jets de feu là. Ça avance pas très vite. Bon, ça pexe bien, hein, je dois avouer. Mais ça avance quand même. Dans ces égouts, il y a beaucoup à réfléchir, à chercher. Comprendre que les leviers s'ouvrent avec le zombie titan. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop à comprendre non plus. Je veux dire, avec les autres persos, ils s'ouvrent pas. Donc, tu te dis, le levier est assez gros. Donc, peut-être que zombie titan, voilà. T'as un truc à faire, un petit défi. Ok, pour les gens qui aiment les défis d'intelligence comme ça, c'est pas tout à fait novateur parce que ce genre de défi là, on le trouvait, il me semblait d'ailleurs qu'il y avait dans Baldur's Gate à un moment, dans Baldur's Gate 2, ou peut-être que je me trompe, mais il me semblait qu'il y avait comme ça un truc similaire. Si c'est pas Baldur's Gate 2, je sais pas, il y avait un ancien jeu comme ça que j'aimais beaucoup d'ailleurs et je me souviens qu'il y avait un défi comme ça. C'est pas nouveau hein, comme énigme, je veux dire, voilà. Je pense pas que le but de ce jeu soit de créer des énigmes novatrices. Hexapod. Voilà. Et sinon, au lieu de chasser les mouches, tu peux le tuer l'hexapod? Merci. On va commencer par tuer tous les mobs avant d'ouvrir les coffres. J'aime pas recevoir la récompense avant de tuer les mobs. Je fais ça uniquement si je sais que j'arriverai pas à tuer les mobs. Mais là je sais que j'arriverai à les tuer, vous voyez, donc c'est... Ça pexe, hein. Et ces mobs sont vraiment faciles à tuer, je veux dire. Zéro challenge. C'est vraiment du freepex là. Cette zone est assez freepex en fait. La difficulté vient absolument pas des mobs qui sont ultra faciles. Mais elle vient clairement plutôt des énigmes. Alors, arc de Kozahir et bottes de général Corwintien. Alors toi, et aux bottes, ces bottes elles sont mieux que ce que t'as. Elles sont moins bonnes. Evia. Elles ont plus de défense, mais elles te font perdre. Ah, tes fameux 3 volontés. Ouais, bah, cela dit, on peut les enchanter. Bon, 20 armure contre vermine, ça fait un peu chier, c'est un peu de la merde. Ça m'intéresse pas. Vous avez gagné un niveau, les gens? Ah, je vous ai pas donné vos points d'attribut à vous, ok. Evia, en compétence, tu ne peux rien développer. Le zombie Titanos, tu peux rien développer. Voilà, tu deviens un peu moins nab, toi, ma grande. Ah! Ouais, il y a quand même des bugs d'affichage. Hein. Là, il y a des bugs d'affichage, là, tout de suite. Et toi?
En compétence, tu utilises tentacule, ce sera niveau 25 pour améliorer. La frappe démoniaque, ce sera niveau 24 pour améliorer. Et la vague d'ombre qui est déjà au top. Ok. Au prochain talent, c'est au niveau 21. Vous venez de passer niveau 19. Donc vous en êtes loin. Bon, je suis un peu déçu par ce trésor. Je m'attendais à mieux. Hein, on va pas se mentir. Se taper toutes ces énigmes et tout pour juste ça. Bon, l'arc est peut-être très beau, hein, cela dit. Puis après, je sais pas, je n'utilise pas d'arc. Toi, tu peux utiliser une faucille A. Elle tape plus fort que ton épée, mais elle n'a pas les 20% de dégâts des compétences. Et Sarah, je suis désolé, ma grande, mais les 20% de dégâts de compétences, c'est absolument un bas. Et on n'a pas d'essence qui donne ça, je pense. C'est les runes de puissance. Donc on pourrait mettre les dégâts de compétences. Et du coup, elle serait plus efficace que ton arme. Cette fois-ci rouillée corwintienne. Oui, tu vois. Donc toi, on pourrait améliorer ton arme. Je disais, c'est cet arc que je veux regarder. Encore une fois, j'utilise pas d'archer, donc c'est pas très grave, mais... l'arc de Kozahir, niveau 18. Ah, il est très très beau. Hein. Pour sûr que si on retrouve Urshak à un moment donné, ou si on le réutilise, il va tabasser, quoi. Urshak était vraiment très bien début de partie contre les boss. Vraiment, je veux dire, j'ai trouvé qu'il était vraiment tout à fait à sa place, entre guillemets. Mais bon. En dehors de ça, je veux dire, c'est un archer. J'aime pas les gameplay archers en général hein, sur les hack and slash. Vous allez me dire que oui, sur Divine Divinity, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait un gameplay archer. Avec un mage en début de jeu, t'as pas vraiment le choix. T'es pas encore assez costaud pour pouvoir utiliser une épée efficacement. T'as pas d'épée assez efficace pour vraiment être puissant. Donc ça te permet l'arc de buter des orques comme je l'ai fait. Alors que clairement t'es très loin en dessous d'eux en termes de niveau. Et c'est pour ça que je l'ai fait du coup. Hein. C'était uniquement parce que ça permet en gros, j'allais dire power pex. Oui, ça peut pexer beaucoup plus facilement et d'aller visiter un peu partout. Même s'il faut 3 heures pour buter un orc. Ça pexe très fort, très vite, donc c'est un bon investissement. Donc le gameplay archer avec un mage sur Divine Divinity, oui, parce que si tu comptes que sur la magie sur Divine Divinity, ça va pas marcher. Hein. Ton perso, il va lancer 4 sorts, il va être sur un hack and slash, c'est un peu compliqué, ces trucs-là. Donc bon. Mais en dehors de ce jeu, le gameplay archer, vous m'avez rarement vu l'utiliser, hein, je veux dire... parce que c'est quelque chose que j'aime pas, de manière générale, hein. Si je joue sur un MMORPG, je joue jamais un archer, jamais un caster, rien, je joue toujours un cac. Ça me ferait chier de faire autre chose qu'un cac. Alors le cac, t'es au cœur de la mêlée, quoi. T'es au cœur de la baston, t'es au cœur de l'action. C'est pas le même ressenti, c'est pas la même chose. Tu meurs plus, mais c'est pas la même chose. Je trouve que c'est plus intense à jouer un cac qu'un mec à distance. C'est pour ça que là, Carissa me plaît beaucoup plus qu'Evia. Déjà parce que je la trouve tout à fait efficace. Et puis Evia, je la trouve pas super efficace, certes. Le seul, il y a vraiment un jeu où je me suis fait plaisir à jouer un mage, c'était Diablo 2. Je dois avouer, la mage Spé Orb, c'est une tuerie. Je sais pas si tu vois Carissa, mais elle tabasse. Elle tabasse et elle encaisse en fait. C'est ça que j'aime bien avec elle. Elle fait des dégâts tout à fait corrects et elle encaisse vraiment très bien. Beaucoup plus que n'importe qui. Je me disais, merde, il n'y a pas de levier.
Si, un levier. Donc là, je pense que c'est la porte tout à fait à droite, à l'autre bout du donjon. Genre, toi, t'es là, tu vois, et c'est la porte qui est là. Parce que toi, pour ressortir d'ici, il faut que tu reviennes là, et que tu reviennes là, et que tu reviennes là, que tu fasses tout le tour, que tu reviennes où c'est nos tafs, et après que tu fasses... Bonjour la galère. Evia est un peu blessée, comme il y a un combat de boss qui nous attend devant. Merci. Parce qu'il y a le fameux dinosaure là où l'espèce de T-Rex là qu'on a vu. Et on l'a vu, ok, et on l'a un peu suivi, mais on n'a pas pu le suivre très très loin non plus. Bon, vu qu'on va retraverser tout le donjon. Ouais, parce qu'ici, en fait, je pense pas que tu puisses... Ah, si, tu peux. Oh, le jeu te fournit... Ah oui, c'est vrai, oui, on est arrivé là. Le jeu te fournit quand même un moyen de... d'avoir un raccourci. Ok, ça c'est cool, par contre. Je dis rien. Bon. On avance, hein, on avance, tranquillou. Tranquillou billou. Le problème de Carissa, je trouve que quand tu lui demandes de taper sur un mec, si le mec est pas devant, elle tape dans le vide. Elle se déplace pas très très vite pour le taper. Ou c'était sûr qu'il y aurait quelqu'un ici. Ah, et dans la grande salle, là, il y a un truc que j'ai pas pris. Si je commence à rater des... si je commence à rater des trucs, ça va pas le faire, les enfants. Le problème, c'est que c'est à perpète, quoi. Et j'ai pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Vers les anciens égouts. Ah, parce que là, on était dans les égouts et il y a les anciens égouts. Ah. Ça fait me filer, on va bloquer comme ça. Donc, on n'a pas trouvé ce fameux dinosaure. Ça, c'est la porte qui est juste à côté. Bah, c'est celle-là que j'ai utilisée pour aller chercher ce truc qui m'a échappé. Voilà, donc j'en ai fini avec les égouts. Je vais passer aux égouts anciens, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Il faut qu'on fasse... Oh punaise, ici, mais faut... Ah non, ça va. Tu passes par-dessous, là. Bah oui, parce que je veux pas m'amuser à rater un truc maintenant, quoi. Ah mais j'ai tellement raté que j'ai même laissé des mobs. J'ai laissé... Oh là là là, 350 000 XP comme ça de... Ah mais il y en a encore... Eh mais j'ai laissé plus de 400 000 XP. Comme ça quoi. Non mais sans déconner. Alors je sais il faut 15 millions d'XP pour level up maintenant donc ça représente plus grand chose mais quand même. 400 000 XP plus un cristal de l'ombre, merde, c'est pas rien quoi. Ok, allez Evia. Cours vers la sortie du niveau. En fait Evia elle me sert à courir vite. Bon, pour un perso principal, t'as vu mieux. Mais je dois avouer que je suis totalement séduit pour l'instant par Carissa. Hein. Depuis que je l'ai, c'est vraiment le perso qui me plaît le plus hein. Dans ma clique. Hein. Disons que c'est le perso qui correspond absolument parfaitement au gameplay que j'aime sur un hack and slash. Donc forcément, voilà.
Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 50 minutes qu'on y est. Donc on a mis 50 minutes depuis l'épisode précédent pour arriver au bout des égouts. Bien. Passons donc aux égouts anciens. Je pense que le jeu, pour s'assurer que tu sois pas ni trop haut niveau, ni trop bas niveau par rapport aux zones ou aux quêtes, je pense que le jeu utilise un système très simple qui est que pour passer d'un niveau au suivant, systématiquement le palier d'XP requis augmente de manière très très importante. Ce qui fait que si tu es trop bas niveau, à un endroit donné, tu vas gagner tellement d'XP parce que t'es censé tuer des mobs qui sont censés te rapporter beaucoup d'XP pour que tu remplisses un niveau plus élevé. Et tu rattrapes rapidement ton retard. Par contre, si tu es trop haut niveau, bah, les mobs par rapport à ton niveau actuel vont te donner beaucoup trop peu d'XP et tu vas progresser très lentement. Résultat, le jeu va ainsi tendre à ce que s'il y a un écart de niveau par rapport à ce qui est attendu, rapidement cet écart disparaisse. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Parce que là, pour gagner un niveau, il faut... ouais, là il me faut encore 6 millions d'XP. Vous voyez, donc c'est 13 ou 14 millions d'XP. On va dire environ 13 millions d'XP le level up. Il n'y a pas si longtemps que ça, un level up c'était 2, 3, 4 millions d'XP. Donc le fossé pour level up devient de plus en plus important. Ce qui permet effectivement pour le développeur de lisser l'XP. Parce que même si tu es un peu en avance, allez, si tu es en avance, tu as un demi-niveau d'avance. Mettons un niveau d'avance. Bon bah avant un niveau d'avance c'était 2 millions d'XP, maintenant tu as 2 millions d'XP d'avance. Ça fait 15% du niveau quoi. Et au niveau suivant ça fera même encore moins. Donc c'est pas... Et ça permet vraiment effectivement de lisser la progression. De s'assurer que personne ne progresse trop ou pas assez. Ce qui pour un hack and slash effectivement... Alors généralement un hack and slash, tu peux choisir de progresser trop ou pas assez en choisissant à quel point tu veux farmer, faire respawner les monstres pour farmer. Effectivement, normalement tu es libre de choisir ça. Sur ce jeu, comme il n'y a pas de respawn, ça n'aurait pas vraiment de sens d'avoir cette logique. Et donc je trouve effectivement que c'est une bonne chose qu'ils aient voulu laisser les choses à cette manière. Honnêtement, je pense que ce jeu, il y a vraiment des mécanismes qui sont très réfléchis, très pensés. Je pense qu'effectivement, il y a... Ah, il est parlé de Dino encore. Je pense qu'il y a effectivement toute une réflexion qui s'est faite suite au premier jeu. Suite à Shadows Heretic Kingdoms, et qui a mené à ce que les mécanismes soient... certains mécanismes ont été repensés sur ce jeu. La troisième rune, c'est ça. Et donc l'ordre c'est 1, 2, 1, 1, 3. Je sais pas encore pourquoi sera cette info, mais on va la prendre parce qu'on n'a aucune raison de ne pas la prendre, n'est-ce pas?
ça va tabasser ici. Hein. C'est cool. Mais honnêtement, ouais, j'aime beaucoup le fait que effectivement, on sent qu'il y a du recul qui a été pris par les développeurs de ce jeu. On sent que les mecs ont vraiment pensé à ce qu'ils faisaient et qu'ils ont vraiment réfléchi à comment les mécanismes doivent s'imbriquer les uns avec les autres, comment est-ce que les mécanismes doivent fonctionner pour que le jeu donne un sentiment de couler naturellement, que tu n'aies jamais de moment où la progression, où tu te sentes bloqué dans ta progression. Donc, je pense effectivement que tout ça c'est vraiment réfléchi, vraiment pensé, et c'est vraiment efficace. Donc je trouve que les gars ont vraiment fait un super taf avec ce jeu. Avec le reboot en tout cas de ce jeu. Parce que clairement on parle ici d'un reboot d'un jeu qui existait déjà. Hop, la petite pierre d'ombre. C'est gratuit et c'est cadeau. Bon, après, je trouve qu'il y a un peu trop de... Là où quand même il y a des progrès à faire, c'est au niveau des compétences. Les compétences, globalement, sont pas super efficaces, je trouve. Elles sont pas du tout équilibrées. Il y a des compétences qui, à mon sens, sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus efficaces que d'autres. Et du coup... bah, vu que tu es limité à 3 compétences, bah, tu vas pas apprendre toutes les compétences. Bon, en mode normal, le switch entre personnages n'est pas suffisamment exploité. En même temps, ça laisse justement de la marge de progression par rapport au niveau de difficulté suivant. Hein. Je veux dire, voilà. Je pense que le mode normal, c'est tu joues comme un hack and slash normal, tu as un perso et puis tu défonces tout le monde avec. Et dans les difficultés plus importantes, là par contre, tu n'es plus, c'est plus genre j'ai un perso et voilà. C'est pas la même philosophie après. I shall strike you down. Non, vraiment le seul point négatif je trouve, sur ce jeu, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est effectivement son système de compétences que je trouve pas optimal et pas super efficace. Encore une fois, bon, vu que tu es limité à 3 compétences, je crois que sur Heretic Kingdom c'était limité à 5 compétences. Vu que tu es limité à 3 compétences, de toute façon tu n'as pas vraiment d'intérêt à développer toutes tes compétences, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Avoir plein de compétences au niveau 3, c'est intéressant que si vraiment toutes tes compétences vont être utilisées à un moment ou à un autre. Là, c'est clairement pas le cas. D'autant que ta barre de mana, de toute façon, est généralement, à part sur elle, où je trouve que sa barre de mana est satisfaisante, sur Evia ou sur l'homme arbre, par exemple, la barre de mana est un peu short, quand même. Hein. Alors, pierre d'âme de restauration. Techniquement, ça fait quoi? Régène mana. Ouais. Ouais. Bah alors, je veux mettre point de vie et pouvoir de guérison là-dedans. Qu'est-ce que j'ai niveau point de vie et pouvoir de guérison. Et là actuellement, j'ai quoi? Actuellement, j'ai dégâts contre les démons. Bon, c'est pas forcément ultra fat. « 10% de vitesse de sort, ouais. » De toute façon, dégâts contre démons, je peux pas. Je vais faire dégâts contre esprit. Non, bah non, dégâts contre esprit, ça touche que le dévoreur, ça concerne pas le reste. Ouais, mais je vais quand même prendre ça. Dégâts contre esprit. Et du coup, je vais utiliser cette pierre d'âme de restauration.
qui me semble un peu plus efficace. Pop, pop, pop. Donc ici, on va ouvrir ce levier. Qui ouvre cette porte? Ah, cette porte, elle n'est pas très intéressante, si? Si, elle est très intéressante. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on va commencer par nettoyer ce côté-là, hein, des égouts. Maintenant qu'on y est, je veux dire. Parce qu'il y a plein d'autres côtés à nettoyer. D'accord. Et quand tu vas partir, ça, d'accord. Donc il va falloir qu'on fasse apparaître une bouboule. Il nous faut une bouboule. Où peut-on en avoir une? Est-ce qu'éventuellement on peut pas plutôt pousser ce tonneau? Non, il n'y a rien qu'on puisse pousser ici. C'est bizarre. Ah, bah la voilà qui est apparue, la bouboule. Je me disais bien. Ah, ça n'ouvre que la moitié, donc il va falloir une deuxième bouboule. Bon, elle est apparue où, la deuxième bouboule? Est-ce qu'elle est apparue ici aussi? Non, ce serait trop facile. Il y a un coffre à trésor ici, les enfants. Pas que ce soit vraiment essentiel, mais... Faire une petite save. Ça fait 1 heure que j'y suis, là. Donc je vais faire une pause et je reviendrai donc pour un prochain épisode sur les aventures de Shadows Awakening.